Grande question, est-ce que le blond te manque? Aimerais-tu revenir aux cheveux longs un jour? Alors ça, c'est vrai que je vous ai jamais fait d'update sur l'après de ma coloration brune de l'été dernier. Bonjour les petites biches, on se retrouve pour une vidéo avec des questions fréquemment posées, presque au quotidien sur Instagram. Donc je me disais qu'il fallait vous faire un petit récap ici, toutes mes réponses au sujet de mes cheveux, tous mes conseils, tous mes petits tips, tous mes petits secrets, c'est parti. Bon, pour avoir une trame, j'ai fait ça sous forme de questions-réponses sur Instagram en story. Vous avez été vraiment beaucoup à participer. J'ai pris les questions les plus récurrentes, les plus intéressantes, les plus croustillantes. Oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, à part YouTube, je suis actuellement en Espagne, dans notre maison. Je sais pas si c'est une info pertinente à vous donner là tout de suite, mais au moins vous pouvez me situer sur la map monde à l'heure où vous regardez cette vidéo. J'ai fait un petit wavy, donc je vous le montre bien comme il faut avant de commencer à le mettre derrière mes oreilles et à le niquer. Je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, je vous mets ici mon petit compte et mon pseudo. Je poste absolument tous les jours en story, je poste des reels aussi, des photos, enfin bon bref plein de trucs. C'est là-bas que je suis le plus active au quotidien. Si je vous manque ici sur YouTube, bah venez sur Insta. Bon, vous le savez, mes cheveux l'été dernier étaient blonds déjà et ils étaient au carré, un très petit carré. Donc j'ai d'abord décidé de passer du blond au brun juste après mon mariage, donc mariage civil parce que la fête n'a pas encore eu lieu. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup voilà, je vais vous parler de mon changement de couleur, si je compte changer de couleur, voilà pourquoi ils ont tant poussé en même pas un an, ouais en 9 mois. Bref. Première question, est-ce que tu attaches tes cheveux la nuit? Alors pas du tout parce que déjà quand ils étaient courts c'était pas possible, mais par contre quand j'avais les cheveux très longs, donc il y a encore 4-5 ans, je faisais toujours une tresse la nuit pour éviter l'effet emmêlé, surtout dans la nuque quand t'as chaud, tout s'en mêle, enfin bref c'est un enfer quand tu te réveilles. Donc je faisais toujours une tresse, mais là en ce moment non, je les attache pas. Honnêtement je suis pas très renseignée sur le fait d'attacher ses cheveux la nuit ou de les enrouler, et je suis quelqu'un qui est vraiment perturbé, même si je dors avec des tresses par exemple, si j'en fais deux sur le côté, ça va me faire chier. Faut vraiment que ce soit une tresse à l'arrière qui me gêne pas pour dormir parce que je dors exclusivement sur le côté. Mais voilà, si vous avez des astuces, dites-les moi et je verrai si j'intègre ça à ma routine, mais pour l'instant non. Alors, grande question, est-ce que le blond te manque? C'est vrai que du coup dans ma vie capillaire, je suis passée 2 fois du brun au blond, le châtain étant ma couleur naturelle, et là le blond ne me manque absolument pas. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un moment donné où j'avais vraiment pendant plusieurs années envie de changer ma couleur naturelle. Là le blond ne me manque pas, et même je vous l'ai dit sur en story, quand je revois des photos de moi blonde l'an dernier en plus avec mon carré, il y a trop de changements, genre je sais plus qui je suis. Si c'était limite que la couleur, mais là c'est en plus la longueur et la coupe qui ont changé, vraiment je me dis en même pas un an j'ai trop changé. Donc non, clairement le blond me manque pas. Après c'est vrai que quand je regarde des photos parfois je me dis aussi c'était un super beau blond, mais sur moi là tout de suite pas du tout. Une astuce pour oser passer aux cheveux courts quand on les a toujours eu longs. J'ai eu dans ma vie les cheveux longs jusqu'à genre mes 18 ans, puis j'ai coupé drastiquement, une coupe à la garçonne à moitié rasée là, enfin j'avais les cheveux vraiment hyper courts, puis j'ai laissé repousser, j'avais les cheveux de nouveau très longs jusque dans le bas de mon dos, et ben vous avez suivi le changement. Il y a 5 ans j'ai recoupé, mais cette fois au carré, donc une coupe un peu moins courte que la première fois. Et je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, si vraiment vous vous dites est-ce que je coupe mes cheveux longs, est-ce que je vais regretter, je pense que pour vraiment être sûr de pas regretter, au-delà d'avoir envie de changer de coupe, vous devez aussi avoir envie d'un changement dans votre vie. Moi les 2 fois où j'ai coupé mes cheveux hyper courts, c'est 2 fois où j'avais vraiment envie d'être quelqu'un d'autre. C'était au-delà en fait du changement capillaire, c'était vraiment un besoin plus profond, et du coup j'ai pas regretté parce que je recherchais vraiment ce changement de femme ou de jeune fille. Après si vous vous dites bah moi j'ai pas ce besoin de changer de personnalité ou d'être une nouvelle personne, je veux juste changer de tête, réfléchissez et peut-être faites étape par étape. Aimerais-tu revenir aux cheveux longs un jour? Bah ça vraiment vous me posez vraiment au quotidien sur Insta quand vous voyez que je n'ai plus mon carré, que je laisse pousser mes cheveux, vous me demandez mais tu veux arriver à quoi? Est-ce que tu veux arriver à avoir tes cheveux longs comme avant? Bah j'ai eu mon carré d'abord brune il y a 4 ans quand j'ai coupé mes cheveux, puis je suis passée au blond, donc ça fait on va dire 3 ans non-stop que j'avais mon carré, et j'avais envie vraiment de changer de coupe. J'avais envie d'un peu plus de longueur, d'un peu plus de légèreté dans ma coupe, parce que c'est vrai qu'un carré c'est une coupe assez rigide et c'est moins fluide comme coupe, et j'avais envie d'un peu de fluidité, voilà. Donc à ce stade oui je les laisse pousser. Est-ce que je veux les laisser pousser jusqu'à l'infini comme avant? Je sais pas, je me laisse juste vivre en fait. Est-ce que tu as envie de changement capillaire? On te connaît, ça commence à faire longtemps. C'est vrai que je reste jamais si longtemps sans faire de changement. En moyenne mes changements avaient lieu tous les ans. Tous les ans je passais soit du long au court, du brun au blond, du blond au rose, il y a toujours un changement. Donc la réponse est non.
Là vraiment, depuis que je suis repassée au brun, j'ai pas envie de faire d'autres couleurs. Je ressens pas l'envie de me redécolorer, je me ressens pas l'envie non plus de recolorer mes longueurs. Question suivante. Pour les grosses chutes de cheveux, quoi faire? Mon premier conseil, c'est aller chez votre médecin, faites un bilan, faites une prise de sang, regardez si tout est ok. Ça pourrait être une carence, donc voilà, c'est mieux de contrôler d'abord sur le plan médical. Et voilà, si c'est pas hormonal et qu'il n'y a rien à faire sur le plan médical, alors peut-être envisager des compléments anti-chute de cheveux. En parlant de compléments, as-tu des astuces ou compléments pour faire pousser tes cheveux plus vite? Comment as-tu fait pour que tes cheveux poussent aussi vite? Bah j'ai arrêté de les couper. J'ai fait d'autres trucs bien sûr, mais j'ai déjà arrêté de les couper parce que je me suis décidée de plus faire mon carré, donc j'ai arrêté de les couper. Mais c'est vrai qu'ils ont poussé extrêmement vite. Mon carré au mois d'août était là, il m'arrive là, genre au niveau de l'aisselle. I am shocked. Dès que j'ai décidé de plus couper mes cheveux, de les laisser pousser, j'ai pris des compléments, donc des vitamines pour la pousse des cheveux. Ça c'est le premier step. Vous savez, j'ai pris les vitamines de chez Airburst et je les prends toujours, mais j'ai changé de gamme. Donc j'ai commencé avec les classiques, donc les gummies à mâcher classiques, les rouges là. Je les ai pris pendant 4-5 mois. J'ai fait une pause d'1 mois ou 2. C'est bien de faire des pauses quand vous faites des cures de vitamines, ça sert à rien d'enchaîner toute l'année. Le but est de faire des cures de 4 mois ou de 3 mois, de bien s'y tenir, faire une petite pause et reprendre après. Et là, depuis 2-3 mois, j'ai changé de gamme comme je vous l'ai dit et je suis passée sur la gamme vegan, donc les unicorn vegan, toujours en gummies à mâcher. Ça pour moi, franchement, c'est la révolution des gummies, enfin des vitamines. Parce que voilà, les gélules à avaler, j'en ai déjà pris dans ma vie et pour d'autres cures que les cheveux, je prends aussi des trucs à avaler, mais vraiment parfois j'oublie, parfois ça me saoule, alors que les gummies t'oublies pas parce que c'est un petit bonbon donc t'as envie de les prendre, c'est agréable, donc j'adore. Et vraiment je peux que vous les recommander parce que je pense que ça a vachement favorisé la pousse de mes cheveux. J'ai fait autre chose, quand je fais mon shampoing, et ça c'est un truc que je fais mais à chaque shampoing, sauf que là je l'ai pas pris ici en Espagne donc ça fait un petit mois que je le fais plus. J'ai acheté simplement sur Amazon une petite brosse en plastique, je vous mettrai une photo, enfin en caoutchouc, avec des petits pics au bout en silicone comme ça, je sais pas en quoi. Et moi je fais 2 shampoings. Au deuxième shampoing, vous pouvez le faire au premier, ça ne change rien, c'est des détails inutiles mais je vous les donne quand même. Je me fais des petits massages pendant 1 à 2 minutes sur tout le crâne, voilà comme ça je fais des petits massages pour activer la circulation sanguine et donc favoriser la pousse et la croissance. Donc ça c'est, je pense ça a aussi aidé. Donc vraiment c'est conseillé même de juste masser avec vos doigts votre cuir chevelu, même sans faire votre shampoing, hein, juste vous êtes chez vous, voilà, vous vous ennuyez, vous y pensez, vous faites des petits massages au cuir chevelu, ça va vraiment activer la circulation sanguine et entre les compléments et les petits massages, je pense que ça va vraiment activer la pousse. Voilà, si vous voulez les liens de la petite brosse et tout, je vous mets tout en barre d'infos. As-tu des astuces pour espacer les shampoings? Oui, vous savez, ça fait des années que je vous tanne avec ça. Mon astuce, c'est clairement le shampoing sec, les amis. Je commence à en mettre au 3e jour après mon shampoing. Et vraiment, ça me permet de durer dans le temps. Et justement, en parlant d'Airburst juste avant, là, en toute nouveauté, ils viennent de sortir leur shampoing sec. Bon, déjà, la bouteille est trop cute. Et le shampoing sec existe en format miniature pour les voyages ou mettre dans votre sac pour l'avoir partout avec vous. Donc, trop bien. Donc, le shampoing sec, ça va rafraîchir un peu vos cheveux. Ici, c'est un shampoing sec aussi spécial volume. Donc je vous montre. Mon astuce c'est toujours de bien secouer le shampoing sec pour avoir une application uniforme. Je lève comme ça mes cheveux grossièrement. Franchement je me prends pas la tête. Oh, j'aurais pu me coiffer comme ça. C'est joli aussi. Vous me mettez pas trop près hein, ni trop loin, ça sert à rien, mais genre à 20-30 cm. Et vous sprayez en faisant des petits mouvements. Pas restez pas fixe hein. Mais je vais vous montrer après le volume. Je l'aime trop. Et ils sont trop bons comme tous les produits Airburst. Je l'ai pas mis avant la vidéo pour vous le montrer en direct. Normalement je le mets pour apporter du volume quand je fais des ondulations. Vous le laissez agir, vous massez un peu si vous voulez. Faut attendre un peu, genre 30 secondes. Je fais toujours ça, donc tête en avant quand je mets du shampoing sec. Je redresse, voilà. J'adore. C'est-à-dire que j'ai passé la moitié de la vidéo avec des cheveux plats, juste pour vous montrer en direct l'effet volume du shampoing sec Airburst. Donc voilà, j'adore, ils sont vraiment trop bons. Et là ça permet vraiment au niveau des racines d'absorber tout le sébum. Voilà. Trop top. Et pour info, le shampoing sec de chez Airburst il est vegan, non testé sur les animaux et sans parabènes, donc c'est trop bien. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos et vous savez que je suis toujours en collaboration avec Airburst, donc j'ai toujours un code pour vous. Et en ce moment c'est le code LEFIMET pour moins 20% sur tout le site, donc ça vaut vachement la peine. Je mets le site en barre d'infos. Et voilà, donc si vous voulez tester leurs gummies et tout, il y a des packs qui sont intéressants et le shampoing sec est vraiment trop bien et ils sont trop bons, je vous répète. Question
Question suivante les amis. Tu te laves les cheveux tous les combien de temps? Je me lave les cheveux une fois par semaine, clairement je sais pas faire plus, sauf si j'ai des événements, ce que n'est plus qu'à depuis un an, mais sinon une fois par semaine. Pour laver vos cheveux, c'est les fragiliser en même temps. Donc vraiment essayez de faire au minimum de shampoing et une fois par semaine ça serait vraiment top. Qu'as-tu fait lorsque tu es passé du blond au châtain? Bah écoutez, j'ai fait une vidéo parce que j'ai fait la transfo avec vous en direct, j'ai tout filmé. Je l'ai fait toute seule parce que je voulais pas attendre 2-3 semaines d'avoir un rendez-vous chez le coiffeur, vu que je partais en vacances, je voulais le faire avant de partir en vacances. Donc je me suis renseignée comme d'hab, j'ai déjà fait ça, donc je me suis renseignée de ouf. J'ai été acheter mes produits et je l'ai fait toute seule et j'étais trop contente du résultat. Quel produit utilises-tu pour les pointes? Alors pour les pointes globalement je mets rien de spécifique aux pointes. Par contre entre mes shampoings, pour que mes cheveux restent hydratés, notamment quand je fais des petites boucles et tout, je mets par exemple 3-4 fois par semaine le soir une petite huile que je chauffe dans mes mains, que je mets sur mes longueurs avant d'aller dormir, pour que mes cheveux se réparent un peu entre les masques et les shampoings. Je mets vraiment l'huile que j'ai sous la main, de l'huile de macadamia, enfin vraiment je prends ce que j'ai et ça fait le job. J'en mets pas trop vu qu'après je veux pas me laver les cheveux, c'est juste pour réhydrater un peu les longueurs. Des produits à éviter après une décoloration? Des produits non, mais des ustensiles oui. Évitez vraiment après une décolo d'utiliser des fers à lisser, des boucleurs. À un moment donné j'utilisais même plus ses cheveux, ou très peu. Je laissais au max mes cheveux sécher naturellement parce que vraiment c'est le pire truc pour niquer vos cheveux blonds, c'est la chaleur. Même quand vous êtes brune, c'est jamais recommandé, mais vraiment après une décoloration faites vraiment gaffe. Et mettez un oreiller en soie. Comment entretenir un blond sans jaunir? En allant chez le coiffeur refaire votre patine. Donc ça c'est vraiment à faire en salon quand vous voyez que votre blond a un peu bougé. Mais sinon entre temps d'aller chez le coiffeur, vous pouvez aussi faire des shampoings violets. Moi c'est ce que je faisais à raison de 1 fois par mois, mais je les faisais pas trop souvent parce que ça assèche un peu les cheveux et le temps de pose il joue aussi, vraiment c'est un casse-tête les shampoings bleus. Mais surtout prenez un shampoing bleu professionnel, donc sur des sites qui vendent des shampoings pro et pas en grande surface ou quoi, je sais même pas si ça existe en grande surface. Tu te colores les cheveux avec quoi? Alors ça c'est vrai que je vous ai jamais fait d'update sur l'après de ma coloration brune de l'été dernier. Donc tout le monde me disait tu vas te faire brune mais ça va pas tenir parce que ton cheveu est blanc en dessous et tout. Bon c'est pour ça que je l'ai repigmenté avec une coloration chaude, enfin rouge et tout. Mais on m'avait quand même dit le brun va pas tenir, tu devras le refaire, etc. Et ça fragilise vos cheveux aussi parce que mes cheveux étaient blonds, très fragiles. Il y avait un risque qu'en refaisant une coloration je les casse encore une fois. Ils ont survécu, ils ont pas bougé, ça a été nickel. Mais comme je suis partie en vacances 3 jours après, avec le soleil etc, la coloration s'est éclaircie. Après 2 shampoings ça avait beaucoup dégorgé, donc c'était beaucoup moins intense. Et en effet j'ai dû 1 mois après refaire une fois la coloration brune que j'avais déjà faite, j'ai fait exactement la même. Et la deuxième fois ça a beaucoup mieux tenu. N'empêche que là c'est ma couleur naturelle, mais tout ça c'est mon ancien blond qui est en dessous de ma colo. Donc le blond est toujours là. Je vois que après 2 mois de shampoing, ma couleur est un peu plus fade, elle est moins intense. Mais j'ai vraiment pas envie de refaire des colos parce que ça fragilise les cheveux. Et donc j'ai opté pour l'option shampoing repigmentant. Donc une fois tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend un peu comment je ressens le truc. Je fais un petit soin repigmentant. J'utilise les soins de chez Mulato. Je prends la couleur, je fais des mix. Je pense que j'ai pris le châtain ou châtain noisette, je sais plus, j'ai fait des mix. J'ai essayé une fois un tout seul, une fois l'autre tout seul, une fois un mix des deux. Honnêtement je m'en fiche, c'est juste pour refoncer un peu. Et là comme vous pouvez le voir, on remarque que ma couleur ici elle est un peu moins intense parce qu'avec le soleil et tout, ça les a de nouveau fait un peu dégorger, ça me dérange pas. Mais je sais qu'en rentrant, je referai un petit soin repigmentant. Niveau soin, plutôt masque acheté directement comme ça préparé ou bain d'huile. Les deux sont essentiels. C'est comme les crèmes pour le visage, vous avez des crèmes hydratantes et des crèmes nourrissantes. Des crèmes hydratantes parce que votre peau a besoin d'eau, des crèmes nourrissantes parce que votre peau a besoin de lipides, donc de gras. C'est pareil pour les cheveux. Les bains d'huile sont nécessaires pour nourrir vos cheveux. Et les masques que vous allez acheter en pot et tout sont là pour apporter autre chose à vos cheveux et combler d'autres besoins. Réparer la fibre, protéger votre couleur, bon bref, il y a différents types de masques. Mais pour moi, les masques et les bains d'huile sont 2 choses complémentaires. Je vous conseille de faire par exemple 1 semaine sur 2 un masque, 1 semaine sur 2 un bain d'huile. Mais d'alterner les deux, c'est important et vos cheveux vous diront merci. Quelles sont les meilleures techniques pour avoir des boucles larges qui tiennent? Thème, quels sont les fers que tu utilises le plus? Pour faire ce que j'ai fait maintenant, mais à force de chipoter ça ressemble plus à rien. C'est des grosses ondulations, pas trop bouclées mais juste un peu wavy. J'ai utilisé le boucleur GHD et généralement c'est les ustensiles que j'utilise, que ce soit le Rise, le boucleur en lui-même, le lisseur, c'est rare mais je l'aime bien aussi. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas laver les cheveux à l'eau chaude mais à l'eau froide? Alors l'eau froide en fait va refermer les écailles de vos cheveux et donc vos cheveux vont être plus brillants. Par contre
contre, si vous venez de faire une couleur, le chaud va faire dégorger votre couleur. Donc, par exemple, moi j'ai un coiffeur qui m'avait toujours dit à l'époque de mon violine, quand tu fais ton premier shampoing, ne mets pas l'eau trop chaude, mets la tiède limite un peu froide pour pas faire dégorger la couleur. Et depuis, je fais toujours ça quand je fais mon soin repigmentant. Je mets pas du tout l'eau trop chaude pour éviter que ça dégorge. Enfin bon bref, l'eau tiède c'est bien, pas froide, parce que bon, sous la douche merci. Vas-tu te refaire les cheveux bruns foncés? C'était tellement canon. Merci, c'est trop gentil. Les cheveux bruns foncés, je les ai pas faits parce que c'est ma couleur naturelle, donc c'est ça en fait qui pousse. Et comme je vous l'ai dit, je compte pas en fait laisser totalement ma couleur naturelle revenir et avoir des cheveux aussi foncés partout, parce que vraiment je trouve que le fait d'avoir des petits reflets m'apporte une nuance que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant non, je compte pas revenir en étant très foncé. J'ai envie de me teindre les cheveux en gris, mais j'ai peur que ça me tue les veuches. Bon, il faut savoir que le gris n'est pas une pire décoloration que le blond, parce que le gris n'est qu'une teinte qu'on rajoute sur la décoloration. C'est-à-dire que si vous voulez être gris clair, vous devez absolument passer par le blond. En fait, vous aurez juste un blond platine avec dessus une couleur, parce qu'une fois que vous êtes blonde platine, mais vraiment très clair, à la limite du blanc, vous pouvez mettre dessus du gris ou du rose ou du lilas. C'est tout ce que j'ai fait moi les années précédentes. Donc le gris n'est pas un problème en soi, c'est le blond qui va devoir être présent, que vous allez devoir avoir sur vos cheveux, qui lui peut fragiliser vos cheveux. C'est le conseil que je vous donne depuis 5 ans. Si vous voulez vous transformer de brune à blonde ou de châtain clair à blonde, bon peu importe, d'aller chez un coiffeur ou une coiffeuse qui va vous faire la transformation en utilisant les produits Olaplex. Comment soigner du blond pour ne pas que les cheveux s'abîment? Eh bien, même réponse que la question précédente. Donc j'utilisais les soins Olaplex, notamment le soin numéro 3 qui a laissé poser sur cheveux secs, non humides, mais avant de faire son shampoing. C'est le soin reconstructeur et vraiment je l'ai fait, quand je suis blonde je fais ça à chaque shampoing. Déjà il y a 5 ans je faisais ça. Ça répare ça solidifie vos cheveux, ça le rend moins fragile. Donc vraiment pour les blondes, les filles décolorées, je ne peux que vous recommander ce soin. De temps à autre je faisais aussi le shampoing et l'après-shampoing. C'était un peu plus rare, mais vraiment l'essentiel c'était le soin à mettre sur cheveux humides avant le shampoing, et je le laissais poser entre une demi-heure et 1 heure. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a aidé à ce que mes cheveux ne cassent pas en étant blonde. Donc vraiment je peux que vous recommander cette gamme. Comment tu fais pour avoir du volume dans tes cheveux? Bah écoutez, je pense que le shampoing sec ça aide beaucoup. Le fait de faire des boucles assez larges au lisseur, ça permet, parce que bon, on fait des boucles, elles sont toutes serrées. Moi je brosse mes boucles après. C'est ce qui fait, je pense, qu'elles se détachent et que ça apporte du volume. Voilà, ça c'est ce que je fais en général. Et puis quand j'ai les cheveux lisses, franchement ils sont pas si volumineux que ça, hein. Ça j'ai rien. Vu que j'ai les cheveux fins, quand ils sont lisses, ils sont plutôt plats. Écoutez les petites biches, voilà pour toutes vos questions. Je pense que j'ai passé en revue beaucoup de choses dans cette vidéo que je fais, beaucoup d'astuces que j'accumule depuis des années avec tous mes changements capillaires. Je suis passée par plein de couleurs et en ce moment je suis bien avec celle-ci. Je dis ça tombe dans 2 mois, je vais vous dire j'ai envie de changer. Non, franchement ça fait 1 an presque, et j'aimerais bien en fait pour ma fête de mariage, si un jour elle se fait, cette putain de fête, être brune. Moi j'aurais eu mon mariage civil en blonde et mon mariage et la fête du mariage en brune. J'aurais eu les deux. En fait c'est le destin qui a pas voulu que la fête se fasse, parce que si la fête se faisait au même moment que le civil, j'aurais été blonde pour les deux, et là j'aurais 2 moods et 2 styles en souvenir. Voilà. Sur ce, on se retrouve les petites biches sur Instagram, venez vraiment me rejoindre. En plus je fais plein de concours en ce moment avec des marques trop cool, donc vous serez pas déçus. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Venez aussi sur Snap, je vous parle de temps en temps, je vous raconte des petits trucs. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.